Je suis content de voir mes amis de Paris ici. Bon, les lots et 4 mois, journée à commémoration, donc cette journée à action. Malgré que nous avons les grandes puissances contre nous, nous triompherons un jour. Je reste convaincu de ça. Deuxième anniversaire, il y a Armand Koungoulo Tozo continuer à l'accord. Le problème, il y a acte de décès. Lelo, moi si naye, na bana naye, moi pas bénéficier, bah droit ni surtout familial et salité. Ça va demander ça là. Police Kanambe, mon place, Bakonda, fidèle dans sa nature, tout le monde est situation à rater. Il y a un monde de l'eau là, il y a un monde de maille. Ils sont tous à la République Mobimba, Oyebi à qui on a affaire, Bazana, corps et Monanate, Armand Toungou, corps et Monanate, Chebea, Oyebi, ont déclaré que Bibanga Armand Toungou, les 12 wana, et comme Babanga, 1 million. Pourquoi c'est imposteur wana? Pour célébrer à chaque anniversaire, il y a Bandeko, pour célébrer cérémonie entre patriotes congolais en mémoire. D'accord, on a CPLI, on a Bolingo, pour manifester Bolingo pour la biso, Armand Toungou, et on a biso, à Salaki geste, où ça dit qu'à réveiller, à conscientiser le peuple congolais. On a pris un grand salon, on a souci en Bokaraye, le 13 octobre, tout à Paris, marche à Mounen et Zali, où il y a tout partout dans le monde, et tout.
Congo, tata Congo, mama ya bakwetu Congo, Bon, les lots exact 4 mois, journée à commémoration, donc c'est journée à action. Donc, sikoyo tozokende na église pour programme et esengi wana awa toyambi bayambi biso epai ya secrétaire ambassadeur bayambi demande na biso ya certificat de décès mpo na ndeko na biso ya Motungulu oyo ekopesa mwa souffle na famille mpo assurance vie na bango ebimisa baeffet nyonso tu ke mafilo arécupere mwa ndambo ya mbongo bana bapema mafilo apema mama Cécile apema bana misusu amo mpe bapema. Donc mission accomplie awa liloba ya suka oyo boyebi te bakoko bazotala biso bakoko baza na biso bakoko bazali lelo balinga te bakangi lopangu bino tu boye awa boyebi bilongi na bino boye mpona Motungulu mwana pesi bomoi na ye mpona mboka na biso Congo. Nzambe azotala biso ayebi le petit nombre oyo toye tomikumisa oye 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 ekokweya to ekokweya te ekokweya te Motungulu oye Motungulu oye ezali mokolo oyo Arido Hippolyte Kanambe mwana Christophe Kanambe oyo abomela biso héros national mobali ya Piko mobali ya Tembe na kombo ya Armand Tungulu yango kolongwa na biso wa toza kokende na ndako Nzambe na Saint Boniface tosepeli mingi na bandeko tu bauti ba Paris partout pe bake bitumba oyo rendez-vous na Kinshasa bitumba na biso ezali na Kinshasa ifo tobunda totombola kombo ya Patrice Emery Lumbumba 12 millions de morts Armand Tungulu oye Bonjour. Une fois de plus, nous célébrons le deuxième anniversaire. Une fois de plus, nous célébrons le deuxième anniversaire de notre héros national, Armand Tungulu, qui a été assassiné sauvagement par le régime dictatorial de Joe Taxi Kanambe, que vous connaissez bien. Il est mort, mais ce qui est important, son esprit est resté en nous.
et nous continuons la lutte jusqu'à la victoire certaine. Que Dieu vous bénisse. Chers compatriotes, distingués invités, bonsoir. En mémoire de notre compatriote compagnon d'élite et notre héros national Armand Tungulu Mundiadamou, qui est et qui restera présent à jamais gravé sur l'édifice de la résistance et dans notre mémoire. Nous, patriotes, combattants, résistants et activistes panafricains de la diaspora, sommes venus pour commémorer le 2e anniversaire de sa disparition. Avec la pierre que David avait vaincu Goliath, qui est aussi notre symbole, un geste courageux, déterminé, glorieux et victorieux, a pu déclencher la montée de l'éveil patriotique pour lutter contre les anti-valeurs en République démocratique du Congo. Dans la diaspora, les combats que nous menons est plus spirituel, physique, intellectuel, culturel et moral. Nous a permis à conscientiser et transmettre l'éveil patriotique pour dénoncer les injustices, la misère, le pillage, les assassinats, les viols, etc. Et surtout établir un état de droit pour avoir une vie meilleure afin que les Congos soient totalement libres. Chers compatriotes, devant la mer Rouge, les Israélites n'avaient plus de solution car derrière il y avait aussi des chars de combat, mais avec l'unité, la patience, le courage, la foi et surtout la détermination, ils ont pu traverser la mer à pied sec et surtout la tête haute. Cher Armand, le chemin est long, mais nous y arriverons car la victoire est proche et certaine. Nous ne t'oublierons jamais, ainsi que tous les héros et martyrs qui ont contribué pour la libération du Congo. Que les bons dieux bénissent et protègent la famille Tungulu, à qui nous porterons toujours notre total soutien. Que Dieu bénisse et protège notre beau pays, la République démocratique du Congo, afin qu'il règne la paix sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie, Ingeta. Chers bien-aimés dans le Seigneur, comme Papa Pasteur vient de le dire, commémorons aujourd'hui le 2e anniversaire de la mort de notre mari, notre frère, notre ami, en la personne d'Armand Tungulu, qui nous a quittés, ça fait exactement 2 ans. Cette messe, je voulais la mettre sous les signes de la justice et de la paix. La justice dans notre pays et la paix dans notre pays. Dans ces pays où la paix n'existe pas, s'il n'y a pas de paix, il est pratiquement impossible d'avoir aussi la justice. Nous avons besoin d'une certaine paix, nous avons besoin d'une certaine justice dans notre pays. Et la mort brutale, l'assassinat brutal d'Armand Tungulu, c'est ainsi manifeste que la paix et la justice ne règnent pas au Congo. Alors nous allons aujourd'hui demander à Dieu de bien vouloir nous aider pour que la paix et la justice reviennent dans ces grands et beaux pays que Dieu nous a accordés. Malgré la mort, malgré la souffrance, malgré les épreuves, Dieu est grand. Nous allons à présent chanter gloire à Dieu afin de reconnaître sa grandeur dans notre vie.
appelés tes fils et tes filles. Aide-nous à rechercher toujours cette justice dans notre pays, le Congo, qui seul peut garantir aux hommes une paix solide et véritable. Nous venons te confier ton serviteur, notre frère Armand, que tu as appelé auprès de toi, ça fait exactement 2 ans. De l'accueillir, Seigneur, de lui donner une place de choix, afin qu'il soit ce pont entre toi et nous qui sommes encore restés ici sur la terre, qu'il puisse intercéder pour notre pays, toi qui viserais maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Veuillez vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie du groupe d'Abia. Sa femme était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous les deux vivaient comme des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Il n'avait pas d'enfant, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient suivant l'usage liturgique pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute l'assemblée du peuple s'était tenue dehors en prière à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. En le voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de crainte. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse. Beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boissons fermentées, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès avant sa naissance. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant le Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur de père vers leurs enfants, convertir les rebelles à la sagesse des hommes droits, et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. Bandeko Boboto, Bondeko, Esengo, Yasolo. Bien, chers frères et sœurs, comme nous l'avons souligné avec Papa Pasteur et moi-même au début de cette célébration, que nous commémorons aujourd'hui le 2e anniversaire du départ de notre frère Armand Tungoulou. C'est la 2e fois que nous retrouvons dans cette église Saint-Boniface d'Ixelles pour commémorer ce départ juste, pour commémorer ce départ inopiné. Si vous avez été attentifs, la première lecture tirée de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, Saint Paul a affaire à une communauté qui est confrontée à une situation catastrophique.
Le peuple traverse des moments difficiles, des moments de doute, mais paraît la mieux appropriée dans une circonstance comme celle-ci. Ça fait 2 ans, nous constatons que rien n'a bougé au niveau de notre pays en ce qui concerne le départ de notre frère Arma Toungou. Toutes les démarches entreprises jusqu'à présent n'ont abouti à rien. La famille a essayé de faire ce qu'elle pouvait et rien n'a bougé. Jusqu'à présent, même le corps d'Arma Toungou n'a jamais été restitué à sa famille. Le fameux régime que nous avons au Congo, a essayé de donner un corps en soi-disant que c'était le corps d'Armand, mais qui n'était pas le corps d'Armand, juste pour tromper la vigilance en se servant d'autres personnes pour dire que Armand a été enterré. Et pourtant, c'est dans ces pays où la Constitution nous dit que la vie humaine est sacrée. Si la vie humaine est sacrée, pourquoi on ne peut pas quand même respecter cette vie? Mes chers frères et sœurs, je pense que nous, Congolais, aujourd'hui, nous sommes comme dans un tunnel. Nous traversons le moment le plus sombre, le moment le plus critique de notre histoire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un SMS il y a, je crois, 2 mois, si je ne me trompe pas, c'est John Beka, quand j'étais en France. Alors, il m'a dit, mais nous sommes seuls contre tous. Comment on peut continuer à se battre? Et moi, je me dis, oui. Aujourd'hui, nous, Congolais, nous sommes comme des orphelins. Nous n'avons ni père ni mère. Et lorsqu'on est orphelin, on doit se battre soi-même. On doit se battre pour la survie de la famille. Et nous devons nous battre, mes chers frères et sœurs. Nous n'avons aucune raison de baisser les bras pour dire que ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont l'argent, c'est eux qui dirigent le monde. Si le communisme est tombé, ce n'est pas grâce aux gens qui ont de l'argent. Mais c'est grâce à des peuples, à des petits peuples comme nous sommes là, que le communisme est tombé. C'est pourquoi je vous dis, mes chers frères et sœurs, nous devons nous encourager mutuellement, comme le recommande Saint Paul. Il faut que nous nous encourageons mutuellement dans ces combats, dans cette lutte. Si on ne s'encourage pas mutuellement, on peut tomber dans un certain découragement et dans une certaine désespérance. Comme je venais de le dire, la communauté de Thessalonique était aussi dans des moments difficiles. D'ailleurs, toutes les communautés qui ont été fondées par Saint Paul ont traversé des moments difficiles. Mais ces communautés devraient s'encourager mutuellement pour tenir bon. Lorsqu'on reste seul dans la famille, on se dit papa et maman ne sont plus là. Nous les enfants, nous devons nous resserrer, nous devons nous serrer la main dans la main pour que nous arrivions à tenir le flambeau de la famille. Et le Congo, nous sommes là aujourd'hui pour que nous puissions aussi nous encourager et nous soutenir mutuellement et ne pas tomber dans le découragement. Mes chers frères et sœurs, vous et moi, nous sommes tous témoins et nous avons été aussi partie prenante dans beaucoup de manifestations, dans beaucoup de sittings, dans beaucoup de choses qui ont été organisées après les élections frauduleuses au Congo. Mais jusqu'à présent, nous constatons que rien n'a bougé au Congo. Et c'est ça qui peut nous amener aussi au découragement. On s'est dit encore, on va continuer à se battre parce que nous ne sommes pas écoutés. Mes chers frères, ne nous décourageons pas. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous devons continuer à nous battre. Et je pense, nous n'avons personne qui parle à notre place. Nous-mêmes, nous devons parler pour nous-mêmes. Vous avez suivi, comme moi, cette semaine, il y a eu une grande déclaration à l'ONU. Le fameux président du Congo qui dirige le pays par défi aujourd'hui. Cet homme tient la parole devant la tribune des Nations Unies. Il ne parle pas de ce qui se passe au pays. C'est comme s'il n'y avait rien qui s'est passé au Congo. C'est comme si toute la vie allait de soi. On nous parle de forces négatives. On ne cite pas d'où proviennent ces forces négatives. Au moins, le chef de gouvernement de ce pays a essayé de dire quelque chose. Là, c'est aussi un autre débat. Mais ce monsieur qui se dit président du Congo ne fait aucune allusion. Un discours creux qui ne dit absolument rien. Et on se dit que c'est ça le président qui dirige le Congo. Malheureusement, avec la bénédiction de ces pays-là où nous sommes, avec leur bénédiction, demain, ils vont se montrer comme des vrais démocrates, ils vont nous faire des leçons. En partant de quoi? En partant de quoi? Dans une des lettres que j'avais adressée à une autorité, j'avais dit, lorsque nous avions été à l'école, nous avions étudié ce qu'on appelle les syllogismes. Et dans les syllogismes, on nous disait, lorsque les prémices sont fausses, la conclusion l'est automatiquement. Mais comment expliquer que pour le cas du Congo, les prémices
n'arrivons pas à voir les résultats de ce que nous faisons aujourd'hui, les enfants qui sont là verront les résultats. Et Armand, ce qu'il a fait, c'était aussi dans ce sens. C'était un petit geste, mais un geste symbolique qui dit beaucoup. J'étais tout à l'heure célébrer un mariage en Flandre là-bas. Je posais la question au couple. Tout à l'heure, j'ai vu vos parents venir ici, ils vous ont laissé, ils se sont retirés. Est-ce que vous avez une idée sur la symbolique de ces gestes? Nous, on ne sait pas. Et pourtant, c'est une symbolique lourde de signification. Ce que notre frère avait fait, c'est quelque chose de banal, quelque chose de très simple, mais qui était aussi plein de signification. On a vu le monsieur ici qui avait jeté la chaussure sur bouche. C'était tout un langage. Et nous aussi, nous devons utiliser ce langage, ne pas nous décourager parce que nous ne sommes pas écoutés par les grandes puissances. Les grandes puissances s'en foutent de nous. Notre vie ne vaut absolument rien, surtout la vie de nos Congolais. Ce sont les intérêts qui les intéressent beaucoup plus. Mes chers frères et sœurs, je pense que ces gens qui prétendent défendre la démocratie, ils n'ont plus de choses à nous apprendre. Parce qu'ils soutiennent des tyrans, ils soutiennent des tricheurs, ils soutiennent des gens qui ne valent pas la peine. C'est là où je dis, nous devons continuer à nous battre. Dans ce pays ici, là où nous sommes, il y a des gens qui ont versé leur sang, des gens qui ont accepté de sacrifier leur vie pour les autres. Mais pourquoi nous devons avoir peur? Si moi je meurs aujourd'hui, et ça sera pour une cause noble, si nous mourons aujourd'hui, c'est pour une cause noble, au moins on parlera de nous positivement. Aujourd'hui, on parle positivement d'Armand Toumoulou. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'était pour une cause noble. Ce n'était pas pour sa petite famille qui est là. Mais il a fait ça pour le pays. Mais pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas arriver à des choses comme ça? Mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Aujourd'hui, ceux-là qui disent être des grands démocrates, ils vont cautionner les résultats frauduleux à Kinshasa. Et demain, ils vont revenir encore ici pour nous dire oui, on a été au sommet. Or, c'est eux qui nous avaient dit que non, nous sommes des gens normaux. Où est cette normalité aujourd'hui? Elle est partie. Si vraiment l'être humain est au centre de la vie politique, on pouvait quand même écouter le peuple congolais. Dernièrement, j'ai écrit lettre, j'ai dit à un certain, je ne vais pas citer son nom, je lui ai dit, nous allons continuer à nous battre jusqu'au sacrifice suprême. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Souvenez-vous des animaux malades de la peste. Tous étaient frappés, mais tous n'étaient pas morts. Par contre, il y a beaucoup qui sont morts. Mais par aussi, ils savent comment les morts. Je vous invite à ne pas baisser les bras. J'insiste beaucoup là-dessus. Ne baissons pas les bras pour dire que pas un bon mot, pas un pouvoir. Le communisme, ce n'est pas parce que c'est un communisme. Le communisme, n'ayons pas peur. Ça, je vous l'ai dit. Je l'ai dit dans l'église devant Dieu et devant son peuple. Vous qui êtes là, n'ayons pas peur. La prière est une expérience extraordinaire qui nous donne libre accès au Seigneur pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier et pour intercéder pour nos besoins, pour le besoin de notre pays et pour le besoin de toutes nos familles respectives. C'est sûr et certain. Ce que nous faisons aujourd'hui, tôt ou tard, il y aura des retombées positives. Ne vous en faites pas. Il y en aura. Il y en aura. Il y en aura. Tel est le cas de Zacharie et Elisabeth, un couple qui traversait un long désert de stérilité. Leur cas était jugé désespéré à cause de leur âge avancé. Autrement dit, ils n'étaient pas en âge de la paternité et de la maternité. Et ce qui est merveilleux, Zacharie et Elisabeth n'ont pas baissé les bras, se disant « nous nous trompons, selon la loi de la nature, nous ne sommes plus dans des conditions d'avoir des enfants. » Ils se sont souvenus que leur vie était encore sur la loi, dite surnaturelle à cause de leur foi. Ils ont résolu de présenter leur cas à Dieu, le Dieu de l'impossible,
lorsque nous nous engageons à intercéder, Dieu étend la main et charge la loi de la nature, la loi de l'impossibilité pour agir selon la loi des possibilités qui est la loi de la foi. Ayons cette conviction pour dire que ce qui nous paraît aujourd'hui impossible, ça sera possible. Ça sera possible. Ça sera possible. Soyons sûrs. Malgré que nous avons les grandes puissances contre nous, nous triompherons un jour. Je reste convaincu de ça. Et pour que nous arrivions à ce triomphe, continuons à mettre de côté nos petites divergences. Je suis content de voir mes amis de Paris ici et d'ailleurs. C'est une bonne chose. Même s'ils ne sont pas nombreux, mais ce message sera relayé partout ailleurs. Il y a eu des manifestations en France, il y en a qui sont partis. Il y en a aujourd'hui à Bruxelles, il y en a qui sont là. C'est là où j'ai dit, laissons nos petites divergences de côté. Ça ne va pas nous aider. Tout au contraire, ça va nous fragiliser davantage. Les gens ont cru qu'après les élections, 2 semaines, 2 jours après, Congolais va autant m'assurer. Moi, je vais 2 minutes après, ça va bouteille à jupulaire. Mais aujourd'hui, ils sont surpris. Hein? Ils disent, mais on ne savait pas qu'ils sont comme ça. Hein? Ça fait combien? Presque une année. On continue. Alors, on a le repas dans la image, on a siège à ONU. Par exemple, on a qui va congolais, parce que toujours debout. Tout ça déjà éveillé. Par contre, ça s'est sauté. On va congolais à l'élo, on va congolais à 1950. Non. Non. Pour que nous arrivions à ça, mes chers frères et sœurs, je vous prie, mettons nos divergences de côté. Même la communauté de Jésus, là, ils étaient à 12. Il y a eu des traîtres. Les traîtres ne manqueront jamais. Parfois, quand on trouve ça, ils ne vont pas triompher. Continuons. Parce que ce que nous faisons, c'est une cause noble. Et maintenant, vous savez, la stratégie qui est montée par les gens qui sont au pouvoir à Kinshasa, c'est de venir décourager les combattants et les gens de la diaspora. Tout ça, c'est pour nous distraire. N'entrez pas dans ces gens-là, mes chers frères et sœurs. Dans la qui papa vous une fois à Internet, comment j'avais suivi ça. Ce sont des gens très malins. Ça aurait été d'une façon sincère. Or, c'est ça la stratégie. On veut décourager les bonnes intentions. Les gens qui travaillent d'une façon sincère et honnête, on veut les décourager. Ne cédons pas à cette tentation. Faisons très attention à ce qui se raconte sur nos compatriotes, qui se battent d'une façon sincère et sans attendre une récompense quelconque, si ce n'est que de voir un vrai Congo demain. Et les ennemis du peuple congolais aujourd'hui, ils sont en train de créer des scissions et des divisions parmi les Congolais. Depuis que les Congolais ont jamais eu les Congolais ont importance de l'appartenance régionale. Non, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Mais c'est notre Congo qui nous intéresse. Il y a un proverbe bâche. Il y a des bâches parmi vous qui dit lorsque vous construisez votre maison, les portes et les fenêtres doivent regarder sur le Rwanda. Ceux qui bâchent
je ne sais pas si je mens, je dis la vérité. Il y a un proverbe vache qui dit ça. Pour dire qu'un mouche ne peut jamais accepter d'être sous la responsabilité d'abattoir. Boyoki déjà. Jamais, jamais. Ça, je suis convaincu. Manderoba, je vais avoir un rôle, mais je l'avais à la donc, pour ça, c'est la vérité. Aucun Congolais n'est prêt aujourd'hui à accepter à ce que notre pays soit balkanisé. Jamais. J'ai dit à un certain ministre, il dit, monsieur le ministre, sachez très bien que les Américains se sont battus en 1776 contre les Anglais. Les Belges eux-mêmes se sont battus contre les Hollandais pour que l'Amérique soit ce qu'elle est aujourd'hui. Ne nous empêchez pas de nous battre aussi pour notre pays. Nous savons, c'est un droit, même une obligation, de nous battre pour notre pays. On ne peut pas nous distraire. Je sais que, par exemple, enregistrer ma commande en solo. Pour enregistrer, pour que le faire au yoga, ça va m'envoyer yoga. C'est la meilleure matière. Les lois, avant de banquer sa vie sont partout. Oh, ma cambo, où est le problème? Où est le problème? Tout ça déjà, va être là. Oui. Je n'ai pas 20 ans. Nous sommes des adultes. Quand nous nous engageons dans une lutte, nous savons pourquoi nous nous engageons. Et on est conscient de tous les risques que ça comporte. Nous le savons. Dites à ces gens-là qu'ils veulent créer des scissions parmi nous. Et le temps n'est plus aux scissions. Le temps n'est plus aux divisions. Le temps aujourd'hui est à l'unité du peuple congolais pour le bien de notre pays. Maintenant, c'est pour nous décourager, pour que nous tombions dans la peur de nous battre pour un vrai Congo. Mes chers frères et sœurs, on peut enchaîner le corps, mais on ne peut jamais enchaîner la vérité. Jamais. Depuis Batongo Babanda, depuis proclamer un résultat comptez les mois, ça fait combien de mois? Bapé, ça avait ce bilan, il y a mon salon qui s'est déjà raconté. Bapé, ça avait ce bilan. Bapé, ça avait ce bilan. C'est ça que j'ai dit. Référons-nous à la mémoire française qui dit on ne peut jamais diriger un peuple contre sa volonté. On ne dirige jamais un peuple contre la volonté populaire. Ça n'existe pas. Ceux qui peuplent la ligne, attention aux armes à Yélété, attention aux armes à Kité, à Rosaï, c'est qu'on a réussi. Mais si on va à ligne, attention aux armes à Yélété, jamais tu peux réussir. Parce que la première chose, c'est d'abord la confiance. Si la confiance n'existe pas, rien ne peut marcher. J'ai vu les images du président égyptien Morsi. Un jour, il s'est adressé au peuple égyptien. Avec ça va pour veste naïe, avec botal en naïe. Alors, gilet par balle, gilet par balle en naïe, donc, pour lui, la sécurité, c'est son peuple. Parce que c'est ce peuple-là qu'il a eu. On a voté mon côté après la naïe. Non. Quand tout ça, il a mon niveau, il faut à la disposition pour l'entourage à la bien protéger. Il doit se sentir en sécurité. Yo, tu voté, yo, aujourd'hui, on a la prestation de serment à la Camp, il y a la Bassona. Malheureusement, soutenu même par les grandes puissances. Et demain, ils vont nous faire des leçons sur la démocratie, sur la bonne gouvernance. C'est là où je vous invite, mes chers frères et sœurs. Soyons persévérants dans la mode de travail. Les autres pays, ça va monter, je le sais. Et les autres dérangés vont monter. Au Kazakh, non, parce que nous avons une 30e compte. J'ai suivi les discours du Premier ministre. C'est ce que nous disons, c'est ce qu'il a repris à nous. Liwa ezanzela ya bato olinga de lobi biso nyonso na bao bazoboma komoko baotikala non lobi biso nyonso tokokufa. Alors le peu de temps que nous avons, essayons de bien exploiter ce temps, c'est très important. Et comment exploiter ce temps? C'est vrai, créer l'entente mutuelle parmi nous.
Attends à ma famille, la mission dans les bélés, mais il y a parfois des mésententes, il y a parfois des étincelles, il y a parfois des choses qui marchent. Ça arrive, c'est normal. Mais on ne peut pas s'attarder sur des petites tensions parmi nous pour dire voilà l'homme congolais. Non, l'homme congolais n'est pas ça. Il a montré au moins à la face du monde que l'homme congolais peut se dépasser, aller au-delà de tous les sentiments, aller au-delà de tout. Yo quand c'est maintenant sur le Congo et Arma le parce que parce que non. C'est parce que ce sont des gens qui aiment ces pays et ils disent notre Congo ne peut jamais être balkanisé et nous devons vivre avec cette conviction. Le cardinal Malula disait je préfère être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Pourquoi vous avez appelé des églises à vie? Je préfère être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Il ne faut jamais crucifier la vérité, ça peut nous coûter. On est parti pour le problème. On n'a pas commis des crimes, on s'est battu pour une cause noble et juste. Là même, Dieu est content. Arma, à qui le lot? Qui peut parler à mal d'Arma aujourd'hui? Même si un jour il avait fait des bêtises. Togo Sénat, on ne pense qu'il a fait quelque chose de très important. C'est là où je dis, essayons de nous encourager. Essayons de nous entraider. C'est très important. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a qui ont des problèmes de santé. On se base là sur on est bien. Alors, on a le Singapino, to simbana makasi banyo, to simbana. To kota na ba distraction ya bato ba ngambo raté parce que kosa biso bona to oublier essentiel to ba nota so makambo ezanga tina, c'est pas nécessaire. Nous devons toujours continuer à regarder cible na biso. Il y aura des petits dérangements, il ne faut pas regarder à gauche à droite. Continuons à regarder la cible. Ce que nous faisons aujourd'hui, tôt ou tard, nous verrons le résultat de ce que nous faisons, de ce que nous sémons aujourd'hui. C'est une sémence que nous sommes en train de s'aimer. Nos petits et arrière-petits-enfants vont récolter le fruit de ça. Une fois, je vous avais dit, si nous montons dans le métro aujourd'hui, il y a des gens qui ont creusé ce métro, il y en a qui sont morts. Aujourd'hui, nous sommes là, nous montons, nous descendons. Nous devons aussi nous battre pour les autres, malgré ce que ça peut nous coûter. Mes chers frères et sœurs, nous allons prier pour toute la famille Arma Toungou. Arma, là où il est, qu'il sache que nous ne l'avons pas oublié. Nous continuons à penser à lui et nous penserons toujours à lui. Que Dieu lui donne une place de choix. Que Dieu lui donne vraiment une place que nous voulons, que ce soit vraiment la place d'Armand. Nous allons aussi prier pour notre maman Philo ici et toute la famille ici présente. Qu'ils sachent que beaucoup de Congolais là où ils sont, nous pensons toujours à vous. Même si on ne se voit pas physiquement, mais nous pensons beaucoup à vous. Nous sommes sûrs et certains que la cause qui a fait tomber notre Armand, un jour ça va triompher. Ayons cette conviction et continuons à lutter pour un Congo qui ne sera jamais divisé. À bon entendeur. Salut.
la République démocratique du Congo, afin qu'ils soient toujours dignes des espérances que leurs pères et ancêtres ont mis en eux. Ensemble, prions le Seigneur. Et en particulier ses 4 filles, Stéphanie, Sarah, Keren et Jemima. Sa maman qui est malade à Kinshasa, maman Cécile. Et bien sûr, nous la veuve Tungulu, maman Philo. Qu'elles trouvent la paix et la force dans leur cœur. Et surtout, qu'elles aient la fierté d'avoir pour père, frère, fils et mari, un homme, un héros national qui a donné sa vie à l'exemple du Christ, afin que nous ayons la vie. Et un homme qui nous rassemble tous en ce jour et pour toujours. Ensemble, prions le Seigneur.
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, d'une façon particulière, aujourd'hui, de notre frère Armatungu Diandam, que tu as appelé auprès de toi, ça fait exactement 2 ans, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs congolais qui sont tués en ces moments, à cause du régime tyrannique que nous avons au pays, à cause de la mauvaise volonté des êtres humains qui ne veulent pas que le peuple congolais puisse aussi jouir de sa liberté, de ses richesses. Nous venons te confier toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois les noms de ta lumière auprès de toi. Nous venons te confier aujourd'hui tous nos frères et sœurs qui ne savent pas manger, qui ne savent pas envoyer les enfants à l'école, qui ne savent pas se faire soigner dans un pays qui regorge tant de richesses. Daigne toucher les cœurs de tous les dirigeants de ces mondes, afin qu'ils arrivent à comprendre que chaque peuple est appelé à avoir le minimum nécessaire. Sur nous tous enfin, Seigneur, notre présence dans cette église Saint-Boniface, ce n'est pas parce que nous sommes joyeux, ce n'est pas parce que nous sommes contents, mais c'est ainsi manifeste de notre souffrance, de notre révolte. Daigne nous écouter, Seigneur. Nous implorons ainsi ta bonté et ta miséricorde sur chacun et chacune d'entre nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Como ya
Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, et tu viens aussi nous dire aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, ne regarde pas nos découragements, ne regarde pas nos indifférences, ne regarde pas nos jalousies, mais regarde surtout la foi, la charité et l'espérance pour ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par rapport à ce que les gens racontent, comme on ne respecte jamais l'heure. Alors je me permets de reprendre le message à mes propres mots. La lutte que nous avons, c'est une lutte entre Goliath et David. Mettez-vous ça dans la tête. Nous en avons monté, nous en avons monté. Mais nous avons affaire à des grandes puissances. Et ces grandes puissances veulent à tout prix que le statu quo reste dans notre pays. Parce que cela, ça leur profite. Alors nous, n'essayons pas de céder au découragement. Ne cédons pas à la désespérance. Ne cédons pas à tout ce qui est option de trahison. Peut-être il y en a et il y en aura toujours. Ce n'est pas une raison pour que nous nous découragions à faire quelque chose pour notre pays. Là où vous êtes en famille, là où vous êtes au travail, essayez d'inculquer un certain esprit. C'est là où j'en profite pour féliciter tous les compatriotes qui ont l'habitude d'amener leurs enfants à la manifestation. L'esprit de la résistance doit se cultiver de le bas âge. Makambo Bara Bazosala ne pensez pas que ça tombe du ciel. Donc Bazo pour la esprit. Il faut pas la esprit à résistance. Bazo la manifestation. Attention à ça, mais le fait de voir seulement des adultes, ils ont touché par moi inconsciemment. Pour éviter que moi, la soirée, la maman, ce qui va événement m'appeler ou bien à malade, ça la famille, ça a des répercussions au niveau de cet enfant-là. À plus forte raison, à force de voir certaines choses, ils se remettent en question et remettent beaucoup de choses en question. Moi, j'ai vu des enfants qui se sont révoltés contre leurs parents. Tout le temps, papa, la maman va leur dire que la Wester continue la Nobongo, continue la Yayambongo. Mais c'est pas normal. Est-ce que là-bas on travaille? Et quand les parents essaient d'expliquer aux enfants, les enfants comprennent et ça les révolte. Et nous aussi, nous devons arriver à ça. Essayez d'inculquer l'esprit aux enfants. N'ayez pas peur. Mboko ezamboka na biso parce que nous sommes là. Mais au fond, ezamboka na biso. C'est pas qu'on se trompe. Moi, je ne cesse de le dire. Au français qui toko, aux français na accent moko babindele na téléphone. Qu'est-ce que c'est mon salaire? Ah, monsieur, madame, malheureusement, on doit tous à la place. Et pourtant, français, il a dit tout, quoi, ça faisait à la belge. Hein? Pourquoi? Le poste, ils ont trahi. Mettons-nous dans la tête que, ah, est-ce que tout ça, Nicolas, nous était. Ils n'étaient pas n'habissoté. Que nous nous mettions ça dans la tête. Donc, on a un papier à la belge, on les a vu au madame, c'est bien. Ils ont visa pour l'homme. Les États-Unis, sans qu'on sait la visa, c'est bien. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Et là, on se passe pour ça dans le monde cannabis pour moi. Oh, bah tu as un mot cannabis, on a battu comme un cannabis. Pourtant, il y en a qui sont des ingénieurs, mais ils n'arrivent pas à trouver du travail où ils ont répondre à la diplôme là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Pour soi, ils ont trahi un peu. Alors, pourquoi ça m'a monté ma main? Mettons-nous ensemble. Quand il y a la divergence, la distraction va partir à l'hôpital, qui va perdre. N'entrons pas dans ces jeux. Tout mener combat, un jour nous arriverons au bout de cette lutte. C'est sûr et certain. Et là, on va diriger le monde. On n'a pas si dans l'histoire. Il faut parfois. Moi, je me dis, ce qui nous est arrivé aujourd'hui, il fallait que ça arrive. Parce que ça est simple de solidifier la relation entre nous et les C'était aussi un mal nécessaire. Alors je vous encourage, la lutte continue et la victoire est certaine.
courage. Bandeko sikoyo Kami Tungulu na mwa diaspora ya Belgique azozela bino na café Kurumba eza kaka awa elongo na tokoa numéro 35 de paix na mwa vers moko de l'amitié azozela bino mpe programme ya lobi kozala te na café Kurumba na 15h kozala na conférence débat Baprojex Baboya passant pour faire Boya, on a débuté Laurent Louis. Merci mille pour la présence. Merci. Courage.